Alors bonsoir tout le monde, c'est Fala du blog Réussir au Canada. Je fais une vidéo ce soir sur un projet de condo en construction sur lequel je suis en train de travailler pour que vous ayez accès à, en tout cas, à des privilèges, soit de prix ou soit de modalités de paiement. Que vous soyez aujourd'hui premier acheteur, premier investisseur ou que vous n'êtes même pas encore prêt à passer à l'action, je vous conseille quand même vivement de regarder cette vidéo pour moi. Là, c'est une vidéo où justement je partage mon processus de décision sur comment investir sur un condo en pré-construction. Là, ça va être un projet sur Montréal. On va donc savoir à peu près pourquoi aujourd'hui, pourquoi c'est intéressant d'investir à Montréal. On va un peu parler du projet, on va aussi faire une simulation de cash flow sur une unité en particulier, et puis les modalités de paiement, et puis les next steps. Alors, pourquoi aujourd'hui Montréal? Aujourd'hui, il faut savoir que Montréal est la deuxième meilleure ville au monde où il faut y vivre, selon donc l'index qui s'appelle Safe City Index. Alors ça, c'est pas quelque chose qui a été fait par des Canadiens, c'est par l'unité, enfin, The Economist Intelligence Unit qui l'a fait, donc c'est un truc totalement indépendant. Et si vous voulez, je peux vous sortir, vous pouvez aller checker sur Internet les données 2015, vous allez voir que Montréal est la deuxième meilleure ville au monde. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout ce qui est stabilité économique, sécurité, pas de risque politique, etc. Il faut aussi savoir que Montréal est aussi la deuxième capitale économique du Canada. Elle a un PIB d'environ 140 milliards et ça représente 8% du PIB du Canada. La première ville économique, bien sûr, c'est Toronto, avec un pourcentage de 14% du PIB canadien. Et ensuite, c'est Montréal, avec 8%, et qui fait même justement la moitié de la richesse du Québec. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut aussi dire qu'il y a un dynamisme économique, il y a des emplois, et il y a toujours aussi une main-d'œuvre qui est vraiment qualifiée. On arrive justement au troisième point où j'explique qu'ici, la main-d'œuvre qualifiée, que Montréal est aujourd'hui la plus grande ville universitaire du Canada avec plus de 170 000 étudiants. Vous avez des universités comme McGill, Berry, UQAM ou bien justement Concordia qui ont aujourd'hui des MBA ou en tout cas qui ont une renommée mondiale dans le monde universitaire. Alors, comment après aujourd'hui on détecte aujourd'hui un bon projet? Les trois points un peu que vous devez prendre en compte, en tout cas au minimum quand c'est un projet en construction, c'est l'emplacement, le développeur et le projet en lui-même. Alors, le projet aussi, alors je n'ai pas encore parlé du nom du projet, on va le voir tout à l'heure, mais l'emplacement, ça veut dire aussi, ça se divise en trois sous-parties. C'est vraiment l'accès au transport, qu'est-ce qu'il y a à côté à pied, et est-ce qu'il y a aujourd'hui une zone d'attraction économique. Alors là où on se situe, on est au niveau des transports, on est à 6 minutes à pied de la station McGill, qui est quand même aujourd'hui vraiment centrale sur Montréal. On a aussi 7 minutes du métro Square Victoria, qui sera plus le centre financier, mais aussi le centre touristique comme le Vieux Montréal. Et vous avez aussi accès à pied encore à 5 minutes de la gare centrale Bonaventure si vous faites des allers-retours, mais ça vous des allers-retours Toronto-Montréal, comme par exemple pour les hommes d'affaires. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le Walk Score. Ça, c'est un peu savoir qu'est-ce qu'il y a à proximité, à pied, dans les 5, 10, 20 minutes de la zone où est-ce qu'on est. Et selon le site worldscore.com, la zone où est-ce qu'on est, on a un score de 100 sur 100. C'est-à-dire qu'ici, vous avez des commerces, vous avez des restaurants, vous avez de l'emploi, vous avez aussi, excusez-moi, vous avez des commerces, des restaurants et de l'emploi, et vous avez donc justement une attraction économique qui est juste à côté. Et en termes d'emploi, donc ce que je disais ici, là, vous n'avez pas à vous inquiéter, vous allez avoir la place Ville-Marie qui est juste en face du projet. Vous avez le quartier financier et d'assurance qui est le Square Victoria à moins de 5 minutes, le centre Eaton, les universités, et puis le centre hospitalier universitaire de Montréal, où il va y avoir plus de 140 000 emplois d'ici 2017. Donc ça, c'est pour vous dire qu'en termes d'emplacement, vous êtes en plein cœur du tourisme, des commerces, mais aussi justement de l'emploi. Ensuite, il faut regarder un petit peu le développeur. Alors ça, c'est pas un développeur qui est nouveau, ça fait 15 ans qu'il existe sur le marché. Il s'appelle Corev Immobilier. Il a déjà construit les condos Crescent, pour ceux qui connaissent à Montréal, ou les condos Saint-Dominique.
Il a aussi effectué plusieurs projets à New York City comme le 432 West et aussi vous pouvez aller voir aussi le 255 Bowery. Je crois que c'est sur, je me souviens plus, mais c'est dans un quartier assez chic de New York. Donc ça veut dire que c'est pas la première fois qu'il construit. Il va avoir l'habitude justement de gérer les délais et il sait aussi ce qu'il fait. En termes de construction, ça a déjà commencé et c'est déjà en cours. Ils ont déjà creusé le parking. Donc maintenant on arrive vraiment au projet. Donc ce projet il s'appelle Tom Condo. C'est un projet qui a aujourd'hui, donc il va y avoir 320 unités qui va être livré en courant 2017. Bien sûr, comme les condos, il va y avoir une gym. Il va aussi avoir une réception 24 heures sur 24, donc ça c'est bien lorsque vous avez beaucoup de passages pour la sécurité. Vous allez avoir une salle de meeting et aussi cette terrasse au 41e étage. Imaginez-vous en plein été en train de prendre un barbecue avec vos amis, avoir une vue sur le Mont-Royal, une vue sur le lac Saint-Laurent ou une vue sur centre-ville de Montréal, voilà, avec vos amis et un barbecue. Ça, c'est le projet. Et qu'est-ce qu'il faut regarder justement dans le projet? C'est ce que j'appelle, en tout cas, c'est ce qu'on appelle le USP, le Unique Selling Proposition. Vous savez, avec un marché compétitif de condos, ce qu'il faut savoir, c'est comment votre condo va se différencier des autres. Alors, là, par exemple, ce qui est excellent dans ce design, j'ai oublié de l'accrocher, c'est le design des plans. On est dans des surfaces qui sont assez petites. On parle ici pour un studio de 35 mètres carrés, voire 38. Ensuite, les premiers, une chambre commence aussi à 42, 44. Alors, je vais essayer de revenir sur le plan du one bedroom. On va y aller tout de suite pour regarder. Alors, vous allez voir directement sur Tom Condo. Et on va essayer de voir, donc c'est l'unité, attendez, les plans, excusez-moi parce que je pensais que je l'avais déjà intégré. Vous allez choisir votre étage. Et par exemple, tiens, celle-ci qui est disponible. Voilà, là je parlais aujourd'hui, ça c'est une chambre. Donc c'est seulement aujourd'hui 485 pieds carrés, ça fait à peu près genre 40 mètres carrés. Là ici vous n'avez aucune perte d'espace déjà via une cuisine qui est en coin. Vous avez aussi un balcon qui donne accès, qui donne la lumière juste directement sur la chambre et sur l'espace de vie. Vous êtes aussi aujourd'hui orienté est, donc vous allez avoir le soleil en plein lever de journée. Et ici, donc, vous pouvez même, j'ai parlé au promoteur, vous créer une porte pour avoir un accès privé à la salle de bain. Donc là, pour le jeune professionnel ou même pour un étudiant, c'est parfait, vous n'avez aucune perte d'espace. Ici, ça sera donc la machine à laver et ici, donc, les vestiaires. Ça, c'est le genre de plan. Alors, on va pas passer tous les plans, je vais vous laisser aller sur le site, mais c'est le genre de plan qui peut vous donner. Parfois, on dit que oui, il faut avoir un grand espace, mais si c'est mal aménagé, il vaut mieux en avoir un petit, bien aménagé. Donc, on revient maintenant sur la présentation. Aussi, il y a eu les ventes ont commencé en 2013. Il n'y a eu aucune hausse de prix depuis 2013. Ça, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? C'est que vous avez accès à des prix de 2013 pour un projet qui sort en 2007. D'habitude, ce que font les constructeurs, c'est qu'il y a plusieurs hausses entre le lancement, le pré-lancement, la construction, etc. Et aussi, ce qui est bien dans ce projet, c'est que c'est une unité de prestige. Hein. Quand je dis de prestige, c'est qu'il y a un condo qui est sorti, il y a un des penthouses de ce condo qui est sorti sur le magazine Buzz Home pour 2,7 millions. Il a été listé comme un des meilleurs penthouses de Montréal. Mais aussi, je dis accessible parce qu'on a des studios qui commencent à 180 000 plus taxes. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je vous parle de ce projet. Donc encore en résumé, c'est vraiment le cœur de Montréal, les affaires, les universités, les commerces. Donc pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est un investissement, vous allez avoir des étudiants, des jeunes professionnels ou même des touristes. À savoir que pour l'instant, le court terme est autorisé dans ce building à l'heure d'aujourd'hui. Quand on parle de court terme, on parle d'un minimum de 4 mois. Et donc bien sûr les accès privilégiés dont je vais vous parler à la fin de la vidéo. Si vous passez par moi. Et ensuite, maintenant, le plus important maintenant, c'est vraiment la simulation de cash flow. Simulation de cash flow, c'est un peu de savoir aujourd'hui ce que vous allez mettre, ce que vous allez recevoir. Donc aujourd'hui, j'ai pris le studio 12-17 qui est au 12e étage, 210 000, taxes incluses, encore une fois, en plein cœur de Montréal. Donc avec une simulation classique, hein,
210 000, 20% d'apport, un taux sur 30 ans à 2,15, en estimant aujourd'hui un, un revenu de 1050 et puis une augmentation de revenus de 2% par an. Une assurance à 300, ici très conservative. Mon condo actuellement, je paye 172 dollars d'assurance annuelle, donc on est quasiment au double. Et on a une surface de 362. Voilà aujourd'hui qu'est-ce qu'on a à peu près comme input. Et qu'est-ce qu'on a ensuite en termes de revenus? Donc ici, vous allez chercher tout de suite en cash flow mensuel. Après toutes les dépenses, on est à 111 dollars par mois à rien faire. Donc encore une fois, vous avez ici votre revenu à 1050. Vous avez toutes vos dépenses, y compris le mortgage. Donc vous allez avoir 940 dollars de dépenses et vous avez un revenu de 1050. Donc voilà, c'est ça. En comptant la partie que vous remboursez dans votre mortgage pour vous-même et non les intérêts, vous allez avoir un taux de retour d'environ 12% la première année, 13 et puis 14 pour l'année 3, en estimant que vous allez augmenter votre loyer comme tous les propriétaires le font de 2 voire 3%. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous voulez rester à la banque? Aujourd'hui, votre banque vous donne un rendement de 1%. Aujourd'hui, vous avez un rendement de plus de 11 voire 12%, sans compter l'appréciation qui, historiquement, au Canada, prend entre 3 et 5% selon les quartiers. Alors maintenant, quelles sont les modalités de paiement pour ce condo? Normalement, si vous allez voir le promoteur en direct, il va vous demander de signer et d'apporter 25% sous 3 mois. Première chose que je suis en train de négocier, excepté les prix, c'est d'abord une négociation sur la modalité de paiement. Donc aujourd'hui, je suis en train de négocier, c'est qu'on t'amène 10% sur l'année 2015 et 15% sur l'année 2016. À savoir encore, j'essaye de pousser à 20% au total pour avoir justement la même simulation qu'on a faite juste ici. Donc ici, c'est 20%. Donc, si jamais, entre guillemets, on n'arrive même pas à baisser à 20%, si vous mettez plus, c'est sûr que vous allez avoir un cash flow mensuel qui sera beaucoup plus important. Donc ça, c'est en cours. Vous allez avoir, je suis en train aussi de négocier les prix d'achat parce que le but aujourd'hui, c'est de ne pas payer le prix du marché. Donc je vous invite aujourd'hui à venir me voir si jamais vous avez des questions. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire dès maintenant si vous êtes intéressé? Vous pouvez aller voir sur le site les différents plans qui vous intéressent. Vous avez des studios, une chambre, des 2 chambres. Vous avez aussi des 3 chambres, mais là, en termes d'investissement, ça ne vaut pas le coup. C'est plus considéré sur les penthouses. Vous avez donc ensuite, une fois que vous avez les plans qui vous intéressent, vous n'avez plus qu'à me demander les prix que je suis en train de négocier actuellement pour vous. Et ensuite, si jamais vous souhaitez réserver, vous m'appelez, on se parle et on parle justement de comment on peut faire. Hein. N'ayez pas peur, on peut tout demander. C'est pas parce qu'il y a écrit 25% en 3 mois que si vous avez un retard, ça va pas passer. Encore une fois, je suis en train de négocier les structures de paiement pour tout le monde. Donc j'espère que cette vidéo vous a donné plus d'informations sur le type de projet que vous pouvez avoir. Hein. On parle de condo, que c'est trop cher, mais si vous cherchez bien, vous pouvez en avoir. Regardez le site. Appelez-moi si vous avez des questions. Encore une fois, un investissement, c'est quelque chose qui vous paye de l'argent à la fin du mois. Ici, on parle d'actifs. Et là, justement, dans ce cas, on est dans un actif purement passif. Voilà, mais écoutez, si vous avez des questions, réussiraucanada.fr et je vous dis bonne soirée après tout ça. Merci.